Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que la force est avec vous. On est là pour une nouvelle vidéo Star Wars pour parler d'Obi-Wan Kenobi avec l'ami Greg. Bonjour mon cher Padawan, comment vas-tu? Eh bien, le Padawan va-t-il devenir le maître? Nous verrons en fin de vidéo. Voilà, tout à fait. On va vous parler dans cette vidéo des épisodes 4 et 5 de Obi-Wan Kenobi. Il y a déjà une vidéo sur la chaîne sur l'épisode 1, 2 et 3. Elle est dans les annotations sur le côté de la vidéo. Alors, est-ce que c'est de ce côté-là ou de ce côté-là? Vous regardez. En tout cas, n'hésitez pas à la regarder, cette critique, mais pas maintenant. Et on s'attaque aux épisodes 4 et 5 et on va vous dire ce que l'on en a pensé. Et puis, on va faire quelques théories sur la fin, puisque Obi-Wan Kenobi est une mini-série de 6 épisodes, même s'ils ont déjà teasé la possible saison 2. Donc voilà, mon cher Greg, est-ce que tu veux commencer à t'attaquer à Obi-Wan? Dis-nous tout. Bien sûr, mon cher novice. Alors, donc, du coup, la série... Novice, carrément. Ah, c'est vénère. Tu veux pas oui, apprenti pendant qu'on... Ah bah non, apprenti, il y en a. Mon jeune apprenti. Donc, pour revenir donc à nos moutons, la série, elle est à l'image de son personnage principal, un peu ralenti. C'est-à-dire que vraiment, Obi-Wan, moi je m'en souviens comme le chevalier Jedi qui courait sur des lézards et qui tombait, et qui était le général Obi-Wan Kenobi. Et là, en fait, il a vieilli. Il a vieilli. On avait, dans les 3 premiers épisodes, on s'était dit, bon, il y a un rythme, un peu comme ci, un peu comme ça. Je crois que j'avais dit que j'avais eu l'impression, en regardant les 3 premiers épisodes, de voir au final les 20 ou 30 premières minutes d'un film intéressant sur Obi-Wan. Et cette impression, en fait, elle ne me quitte pas. La série, j'ai l'impression de voir l'histoire d'un film qui m'est raconté, en fait, et qui est étiré sur de très nombreux épisodes. C'est assez étrange. Et on peut se poser la question de, mais est-ce que c'est bien? En fait, le truc, c'est que si on fait un point sur ce qui se passe dans les épisodes, le fait que la troisième sœur trahisse, devienne la grande inquisitrice, que en fait c'était une novice, toutes ces révélations, le rythme auquel ça avance, en fait, dans ma mémoire, enfin si on fusionne en fait tous ces épisodes-là, le 3, le 4, ça fait une série qui a du contenu, ça fait une série qui est intéressante. On voit un Dark Vador qui est sans pitié. Et j'ai envie de dire, l'idée, et quand j'ai envie de vous raconter ce qui se passe dans ces épisodes-là, ça me plaît et ça m'enthousiasme. Par contre, de regarder ces épisodes, je trouve que l'expérience est beaucoup moins bonne. Déjà parce que le rythme est extrêmement étiré. Ça, c'est assez décevant. Et la deuxième chose, c'est que la réalisation, elle est plutôt pas géniale. Elle est vraiment... les combats de sabre laser, notamment entre Dark Vador et la troisième sœur, sont extrêmement décevants, extrêmement brouillons. On ne voit... Il n'y a pas la place à l'action. Les combats de sabre laser sont beaucoup moins impressionnants que dans n'importe dans lequel des 6 premiers films. Et à l'image, on a Dark Vador, quoi. Et à l'image, on a Obi-Wan Kenobi. Enfin, on a envie d'avoir du titanesque, on a envie d'avoir des choses qui sont... et qui en envoient plein la tête. Et au final, c'est pas le cas. On voit des choses qui sont... Enfin, voilà, quand on se les raconte, qui sont incroyables dans le lore de Star Wars, mais qui sont, en fait, quand on les voit, plutôt décevantes. La scène où Dark Vador arrête comme ça le transport spatial, c'est une scène où on se dit, ok, alors Dark Vador a eu le boost de pouvoir qu'ont eu tous les Jedi dans 7, 8, 9, mais en même temps, le vaisseau est peut-être un des trucages les moins bien faits dans les séries Mandalorian et Obi-Wan. Donc c'est vraiment un plaisir, c'est vraiment un plaisir de se replonger avec ces personnages-là, c'est un plaisir d'avoir Dark Vador qui arrive, qui a l'air d'être le plus méchant des méchants, et dans une scène de pause où d'un seul coup on réentend ce masque de respiration sous-marine. Mais le truc, c'est que c'est vraiment un peu gâché par ces problèmes de rythme, ces problèmes de réalisation, la qualité en fait vraiment artistique des effets, et avec ça, du coup, ben, quand ces symptômes sont là, souvent,
c'est qu'il y a d'autres symptômes qui apparaissent. La scène où tous les troopers arrivent et sont comme ça avec l'arme au poing en train de tirer, cette scène en soi elle est stylée, mais elle dure trop longtemps. Et d'un seul coup on se dit non mais attendez, ils sont 45 avec lui qu'avec son sabre comme ça. C'est too much. Enfin, et je sais que les Stormtroopers ont cette maladie cosmique de ne pas savoir viser, mais là c'est fou. C'est-à-dire qu'ils sont à un moment, ils sont plus que 3 rebelles dans un couloir, ils n'arrivent pas à les viser. C'est dingue. Donc, si cette scène était plus rapide, si les rebelles étaient repoussés d'une porte à une porte, bah, ce serait pas grave. J'ai envie de dire, la scène, y aurait un flow. Là, l'étirement de chaque scène montre les problèmes de chaque scène. Et c'est dommage parce que j'ai pas envie de bouder vraiment ce gros plaisir de voir ce qu'on est en train de voir dans les épisodes. Leia est très réussie, vraiment elle est très réussie. Donc voilà. Qu'est-ce que toi t'en as pensé avant de continuer ? Bah, honnêtement, je trouve que c'est une série étrange que ce Obi-Wan. Je te rejoins sur plein de points. Le premier point, c'est que il y a une espèce de lenteur qui est liée à Obi-Wan, qui est vraiment le personnage qui m'a l'air le moins concerné et qui a la patate de la série. Alors après, c'est vrai, vous avez fait des remarques dans la précédente vidéo, vous disiez dans les commentaires, et d'ailleurs n'hésitez pas à faire des commentaires, que Obi-Wan, ça faisait 10 ans qu'il était enfermé dans une grotte, qu'il avait un peu coupé avec la force, c'est vrai, on le voit bien d'ailleurs dans l'épisode 4. On a un épisode 4 où en fait il va sauver Leia, il la ramène dans l'épisode 5 dans une base qui est attaquée. Enfin, alors déjà au niveau scénaristique c'est très simple. Il y a quand même, je trouve, des éléments qui sont on sent qu'ils ont vu The Mandalorian et ils s'en inspirent. La scène de Leia qui va réparer dans l'épisode 5 la porte pour qu'il puisse s'enfuir, c'est exactement la même que Yoda qui va réparer le vaisseau avec Mando. Et il y a d'autres éléments de la série qui sont pareils. Mando qui rentre dans une base pour faire évacuer, enfin récupérer quelqu'un. Enfin, il y a vraiment une inspiration mandaloriane dans cette série, mais elle manque de patates. Toi, tu parles de plaisir, mais moi, je commence chaque épisode à reculons. Par contre, dans le très très positif, c'est Dark Vador. C'est Dark Vador parce que j'ai pas de souvenir, moi, et alors, tu vas peut-être me dire que je suis à l'ouest, alors à part peut-être dans Rogue One, mais j'ai pas de souvenir d'un Vador qui est présenté de manière aussi puissant et dans des combats aussi dynamiques. Parce que forcément, la première trilogie, les combats, c'était des combats d'époque. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Quand vous mettez un jeune pour la première fois devant un nouvel espoir et qu'il voit le combat entre Obi-Wan et Vador, à mon avis, il se marre. Alors que là, vraiment, le combat entre Reva et Dark Vador, au contraire, moi, je l'ai trouvé excellent. Le vaisseau, j'ai trouvé ça super aussi. En fait, je trouve que Vador est très bon. Je trouve que Vador est intelligent, ce qui n'était pas une chose qui était évidente dans la première trilogie. Il était impressionnant, c'était la force de Palpatine, ok, mais là il a vraiment piégé Reva et il a calculé comme un joueur d'échecs 5-6 coups d'avance. Donc ça c'est plutôt pas mal, le retour de l'inquisiteur. Je me permets. Oui. Tu dis Dark Vador est intelligent, je suis d'accord avec toi, il est présenté comme ça et c'est bien, puisque du coup ce serait dommage que ce soit vraiment une armure vide, une coquille vide, mais c'est pas complètement débile le Grand Inquisiteur qui apparaît à côté. C'était quoi l'intérêt que le Grand Inquisiteur meure ? Donne-moi une raison. En fait, je pense qu'il est pas mort. Mais non, je sais qu'il est pas mort. En fait, le truc du Grand Inquisiteur, c'est qu'elle doit penser qu'elle l'a tué. Il est pas mort, il est récupéré par l'Empire. Et à ce moment-là, Vador comprend que... Alors non, même pas. Puisqu'en fait, Vador dit qu'il l'avait reconnu tout de suite. Mais la tentative de meurtre sur le Grand Inquisiteur, il échoue. Oui, mais c'est quoi l'intérêt qui se cache ? Comme je pense que Reva ne meurt pas du tout à la fin de l'épisode 5. Hein. D'accord, mais c'est quoi l'intérêt de le cacher ? Ça n'a pas de sens. Mais si le Grand Inquisiteur revient, Reva, tout son plan tombe à l'eau. Elle sait très bien que comme elle a tenté de le tuer
le Grand Inquisiteur va le dire à Vador et c'est fini pour elle. Bah, du coup, pourquoi le Grand Inquisiteur, il dit pas Reva vient de m'attaquer, et pourquoi il se fait chier avec elle, en fait? Qui, Vador? Oui. Mais parce que je pense qu'il l'utilise pour récupérer Obi-Wan. Il l'utilise, Mais oui, mais je pense même qu'il l'utilise pour accéder à Leia et accéder à Luke. Il est pas au courant. C'est une des théories qu'il y a avec la fin de l'épisode 5, mais on en parlera après. Mais là, concrètement, je pense qu'il se sert d'elle et de sa rage pour atteindre Obi-Wan. Mais t'imagines, voilà. En fait, le truc, c'est que là, t'es juste en train de m'expliquer ce qu'on a vu. Mais je te le redis, c'est extrêmement fin comme explication. C'est en gros, donc le Grand Inquisiteur s'est planqué parce qu'ils ont voulu se dire, elle nous a trahis, donc peut-être qu'on va la laisser nous trahir un peu plus, ce sera peut-être utile un de ces quatre. Bah oui. C'est un peu bizarre. C'est quand même un peu fin comme scénario. Oui, mais attends. Ils sont sans pitié, ils tuent tout le monde, mais quand tu les trahis, respect. Bon, d'accord, mais dans chaque épisode, la seule qui a des résultats et qui rapproche Dark Vador d'Obi-Wan, c'est Reva. Hein. C'est pas le Grand Inquisiteur. Donc qu'il soit plus dans le coup et qu'il se remette de ses blessures et qu'il revienne après pour au moment où on révèle que Reva est une traîtresse et elle se venge, et lui se venge. Il apparaît par magie aux côtés de Vador au moment où Reva elle est au sol. Bah oui, parce que prévu, pour toi, il n'y a rien qui est trop facile dans le scénario. Pour moi, il avait tout calculé, mais à mon avis, je pense qu'il n'y a que ça à comprendre. Après, tout le truc sur les rebelles, bon, j'ai envie de dire pourquoi pas, mais pour moi, il y a un vrai problème dans la série. Et c'est le truc qui fait que je la regarde à reculons et que je suis pas plus que ça emballé et qu'on me dira, regarde, c'est Obi-Wan, c'est Ewan McGregor de la prélogie, et puis ça sera Alec Guinness après et tout. Ok, très bien. Ce sont des personnages iconiques. Mais il y a un vrai problème d'enjeu. Obi-Wan, on sait ce qui lui arrive après. Darth Vader, on sait ce qui lui arrive après. Leia, on sait ce qui lui arrive après. En fait, quel est l'enjeu? S'ils ont tous centré sur la traque de Obi-Wan et la traque de Leia, avec Vador et avec la troisième sœur. Mais à part la troisième sœur dont l'issue, pour l'instant, on ne la connaît pas, les autres, on le sait, ça n'a pas d'intérêt. Il y aurait eu un autre intérêt à développer autre chose, et là, la série, pour le coup, aurait pu avoir un peu plus de... Bon, je vais redire intérêt, mais d'intérêt. Parce que là, concrètement, les rebelles, on sait qu'ils sont écrasés, que Vador domine toujours la galaxie avec Palpatine. Donc en fait, moi j'ai un problème, c'est l'intérêt de cette série. Je pense qu'il y avait vachement plus intéressant à raconter sur Obi-Wan que ça. Et quand on voit le début et que en fait c'est Leia qui est capturée, moi je me suis dit, pourquoi pas, parce qu'ils en font quelque chose d'intéressant. Mais si c'est juste Leia capturée, ça n'a pas d'intérêt. Leia, elle peut être capturée, il peut lui arriver n'importe quoi. On sait qui elle est, on sait ce qui va lui arriver. Donc au final, c'est un élément qui est faiblard. Le seul élément qui est pour le coup réussi, c'est Vador. Et moi, ce que j'aimerais vraiment voir dans l'épisode 6, mais c'est une théorie que j'ai depuis un moment, c'est et un truc que j'aimerais beaucoup, c'est qu'en fait, que Vador sache où est Luke, où est Leia, que ce sont tous les deux ses enfants, et qu'il ne les donne pas à Palpatine, qu'il les protège un nombre d'années important, jusqu'à ce qu'ils soient utiles à l'Empire, pour ne pas être les pions de Palpatine. Et ça serait le cohérent avec l'amour qu'a toujours Vador pour Padmé, cet amour qui donne cette rage à Vador. Ça, j'aimerais bien. Et s'il n'y a pas ça, et que la série se termine juste avec, en fait, Obi-Wan a caché le secret Luke, et a caché le secret Leia, alors qu'on sait que quelques années après, Vador va le découvrir, ça m'embêterait. Mais si on découvre avec cette série qu'il le sait avant et que par choix il les protège, ça par contre je trouverais ça intéressant. Et que en plus il ne tue pas Obi-Wan, il l'épargne. Parce que pour moi le truc du feu, c'est il a épargné Obi-Wan jusque depuis le début en fait il joue avec Obi-Wan parce que il doit chercher ses enfants je suppose, voire Padmé, parce que j'ai lu aussi beaucoup de trucs. Comme quoi Darth Vader, enfin s'il le sait à la fin, parce que
Palpatine lui dit qu'elle est morte, mais peut-être qu'il a encore un espoir qu'elle est pas morte et que Obi-Wan va la ramener va la ramener à Padmé ou à ses enfants. Donc ça m'intéresse. Mais alors après, je sais pas trop. En tout cas, je trouve que Dark Vador a du style. Et petite anecdote, le plan où on voit Hayden Christensen avancer avec les gamins qui tuent, en fait, c'est pas Hayden Christensen. Toute la scène a été faite en CGI. Voilà. Tu veux rajouter un truc ? Tu veux intervenir là-dessus ? Quelles sont tes théories, toi, sur la fin, par exemple, de la série ? En fait, déjà pour répondre, moi je suis d'accord avec toi que le vrai problème, c'est quand la série et quand l'épisode se termine sur le visage de Luke qui dort. En fait, on s'inquiète pas du tout pour lui. On sait qu'il va très bien, qu'il va rester dans sa ferme tranquillou, que même Owen va très bien. Donc quand la troisième sister, elle prend le truc et qu'elle entend accessoirement, c'est vraiment un gros coup de bol. Donc déjà, le truc de communication avec le message crypté, il est pas du tout crypté. N'importe qui le touche a un truc qui peut foutre le feu à toute la galaxie en disant qu'en fait Organa est un traître, etc. Enfin bon, ok, passons un peu le scénario. Et elle entend aussi que les mots importants. Owen, fils, enfin bon, bref. Et quand ça se termine, bah, on se dit ok, bah, en fait, on sait qu'il lui arrive rien à Owen, on sait qu'il arrive rien à Luke. Et donc effectivement, le seul truc, c'est est-ce qu'il est au courant et qu'il va les protéger. Ça pourrait être sympathique comme histoire, mais pourquoi on nous raconte cette histoire, quoi ? C'est aussi ça l'enjeu, c'est de se dire pourquoi est-ce que cette période-là de l'histoire qu'on est en train de nous conter, si c'est effectivement, en fait, on nous dit que c'est Obi-Wan, mais qu'en fait, l'histoire, c'est celle de Vador, et du fait qu'il retrouve un peu de bon en lui à ce moment-là, ça peut être effectivement plus intéressant, mais je suis circonspect. J'ai une théorie, si je suis très content de voir ce qu'on voit, mais je sais pas du tout où ça va. Moi, je veux réagir à ce que tu viens de dire, parce que tu as dit on a envie de voir. Vas-y, mais c'est juste qu'on a envie de voir d'autres Jedi. En plus, les autres Jedi nous sont sans cesse teasés. C'est-à-dire que ils nous disent il y a tel autre Jedi, il y a tel autre Jedi, et en fait, c'est un Jedi qu'on sait, qui existe, qui a été développé dans l'univers étendu, et notamment en comics. On voit beaucoup de sabres laser, on voit beaucoup de Jedi morts dans ce fameux tombeau. Donc on voit énormément de Jedi. La question, c'est où est-ce qu'ils sont ? Pourquoi est-ce qu'on n'en voit vraiment aucun, alors qu'ils sont en permanence cités ou teasés ? Donc bon, est-ce que ce sera quelque chose, un grand reveal de finale où Vador va encore en défoncer d'autres ? Je sais pas. Donc tu voulais réagir ? Ouais, il y a un enjeu dans le dernier épisode avec le message que tu as évoqué, où elle entend l'essentiel de ce qu'il faut entendre. C'est Reva, comme elle n'a pas réussi à atteindre Vador, et qu'elle sait que maintenant Leia et Luke sont ses enfants, elle peut vouloir se venger et essayer de les tuer. Ça peut être l'enjeu de l'épisode 6. Elle n'a pas réussi à tuer Vador, elle tue ses enfants, et ensuite elle le dit à Vador, et puis voilà, fin de son aventure. Mais est-ce que j'ai une idée qui me vient comme ça ? Est-ce que au final, cette série Obi-Wan n'est pas en train de nous mindfuck ? C'est-à-dire que la série Obi-Wan, qui est centrée sur Leia et la relation Obi-Wan avec Vador, ne cache pas le vrai enjeu de la série, qui est introduire le personnage de Reva, qui va être, pourquoi pas, dans une saison 2, une saison 3, etc., l'apprenti, la padawan d'Obi-Wan, et va être un personnage créé de toutes pièces dans l'univers Star Wars qui va avoir de l'intérêt, une série, etc., etc. Parce que le personnage de Reva, alors l'actrice s'est mangé un torrent d'insultes, et au début de la série, peut-être qu'on pouvait la trouver un peu caricaturale, etc. Mais là, je trouve qu'elle est vraiment, vraiment intéressante, elle est de mieux en mieux, et il y a moyen de faire quelque chose. Et alors là, si Obi-Wan, le but de la série, c'est ça, et nous surprend, comme Mandalorian nous avait caché Yoda, Baby Yoda, Grogu, ça serait quand même énorme, quoi. Si la suite des aventures d'Obi-Wan c'est avec elle, ça serait énorme. Surtout que ça pourrait être un personnage qu'on pourrait revoir après dans d'autres aventures. Donc moi je pense que. Mais est-ce qu'il te plaît ce personnage ? Il y a moyen. De quoi ? Est-ce qu'il te plaît ce personnage ?
Oui, parce que c'est un personnage c'est une Jedi qui est animée par la haine comme Anakin, pour des raisons qui sont différentes. Elle a perdu ses amis lors de l'ordre. On a Anakin qui sombre doucement du côté obscur, sous l'influence de Palpatine, mais surtout parce que sa mère, Shmi Skywalker, est tuée. Ces deux personnages qui sont animés par la haine. Et en fait, on pourrait avoir... Alors, on sait très bien que Vador gagnera, puisque on le voit dans la première trilogie, mais on pourrait avoir le développement d'un personnage comme Obi-Wan, comme Anakin, mais que Obi-Wan arriverait à sauver et à garder sur le droit chemin. Elle était du côté obscur et donc du mauvais côté, et là, en fait, Anakin ferait une démarche qui est enfin pas Anakin, pardon, Obi-Wan ferait une démarche qui est différente. C'est au lieu de former le Jedi, il va former celle qui est plutôt gagnée par la colère et donc potentiellement plus du côté obscur pour le ramener vers le côté lumineux et en faire une Jedi qui pourrait être intéressante dans d'autres choses. Donc en fait, cette idée-là que j'ai là me plaît beaucoup. Donc si j'ai plusieurs millions, je vais peut-être le développer en série télé. Mais si c'est l'idée qu'ils ont eux, moi je trouve que c'est une excellente idée. Hein. Ça me plairait franchement. Voilà. Ton avis? Bah, en soi, je suis plutôt d'accord avec toi. Ce serait intéressant. Après, je sais pas à quel point la promesse de voir une nouvelle série sur Obi-Wan et Anakin, et puis au final, on est sur un personnage qu'on connaissait pas. Moi, je suis vraiment, pour le coup, très spectateur de cette série. Et c'est vrai qu'en fait, de toutes les séries qu'il y a, que je regarde sur la semaine, c'est bizarrement celle que je suis le plus curieux de savoir ce qu'il va se passer dans cette série. Mais en même temps, c'est celle où j'ai le moins hâte d'aller regarder. Parce que je me dis, je vais encore regarder un truc avec un rythme. Et bon, et après, alors, juste petite mention spéciale à l'ami Ryan Johnson, mais en fait, il a vraiment pété l'univers, en fait, ce monsieur Ryan Johnson, épisode 8. Alors, je sais que c'est peut-être un petit peu boucle, mais d'un seul coup, en fait, quand il y a les rebelles qui partent, en fait, on se dit, mais pourquoi ils n'ont pas juste envoyé un vaisseau comme ça contre le grand vaisseau de Dark Vador? Il l'aurait explosé. Et tu te dis, non, c'est vraiment juste parce que l'épisode 8, ils ont cassé complètement la physique de Star Wars, et c'est n'importe quoi. Mais bref. Ouais. On se retrouve... Moi, je vais rajouter un truc. Vas-y. Je viens de regarder. En fait, la saison 2 de Obi-Wan Kenobi a déjà été teasée de manière indirecte par des membres du board de Disney qui a dit que ça serait dommage qui ont dit que ça serait dommage de ne pas faire une saison 2 alors que Obi-Wan Kenobi est le meilleur démarrage des créations originales sur Disney+. Donc là, c'est vraiment le mec qui parle pognon et qui veut une saison 2. Mais surtout, Ewan McGregor s'est dit partant pour une saison 2. Et l'autre truc, c'est qu'il y a des rumeurs qui parlent d'un spin-off d'Obi-Wan sur Eva, justement. Donc, si les rumeurs, etc., l'idée d'une saison 2, finalement, ça fusionne, ça pourrait donner un peu de crédit à ce que je viens de dire. C'est-à-dire que Reva serait avec Obi-Wan dans la suite. Et ce qui aurait énormément de sens, parce que Leia va pas rester avec Obi-Wan très longtemps. De toute façon, on n'a pas besoin d'avoir un duo enfant-héros. On l'a déjà avec Mando et Grogu. Donc là, on pourrait vraiment avoir quelque chose qu'on n'a pas dans Star Wars depuis un moment. Enfin, on l'a eu dans Clone Wars, mais on l'a plus maintenant. C'est Maître Padawan. Donc moi, je trouve que c'est plutôt intéressant, donc voilà. Le truc, c'est que ça fait quand même beaucoup de choses en peu d'épisodes, quoi. Ouais. Que si je ne me trompe pas, c'est une série en 6 épisodes pour l'instant. Ouais, c'est le dernier. Donc, mais là, peut-être que Obi-Wan va lui tendre la main dans l'épisode suivant et puis elle va accepter. Ouais. Enfin voilà, on vous parlera du dernier épisode de Obi-Wan Kenobi sur la chaîne. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à qui vous le voulez, à mettre un commentaire, nous dire ce que vous en avez pensé. On remercie aussi chaleureusement les tipeurs sans qui on pourrait pas faire autant de vidéos. On remercie Sylvain et Daniel à la réal et Greg, je te laisse le mot de la fin. Eh bien, Rivoli. Des bisous. Ah ouais. Ciao.
Ciao.